الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abdul Wahhab, nous dit à la suite de son livre Waqala al-Shafi'i. Et Shafi'i a dit. Regardez encore une fois la méthodologie. Il nous a cité des points à tirer du Coran. Il nous a cité de quel verset il a tiré cela. Et là, maintenant, il nous cramponne, il nous accroche, il nous pousse à nous accrocher directement ou indirectement, explicitement ou implicitement aux savants. Il nous dit Waqala al-Shafi'i. Et al-Shafi'i a dit. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, une des fiertés de notre communauté, un des grands imams que cette terre est portée. On se doit de les connaître. On se doit de les connaître. C'est un devoir. Vous savez, al-Qawm, les autres, notamment les Juifs, ont considéré Uzayr comme étant le fils d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'il récitait la Torah par cœur. Et cela, Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, l'a cité. Il me semble dans Kitab al-Hath ala hifz al-ilm. Cheikh al-Usaymi a des ta'liqat sur ce petit ouvrage-là. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, du coup, l'a cité. Et les Juifs et les chrétiens ont tendance à abuser lorsqu'ils prennent des gourous et des... Nous, nous avons des personnes dans notre communauté, s'ils avaient été chez eux, parce que là on parle de Shafi'i. Shafi'i rahimahullah ta'ala, c'est pas la Torah qu'il connaissait par cœur. Shafi'i rahimahullah, c'est venu dans sa biographie qu'il a fini le Coran avant ses 10 ans. On raconte à peu près 7 ans. Chose qui n'était pas extraordinaire à son époque. Ce n'était pas extraordinaire à son époque. Il a mémorisé le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Nous, on a du mal à le lire. Lui, il l'a clôturé en approximativement 9 jours. Pas clôturer lecture, clôturer apprentissage. Tu sais combien de textes il y a dans le Muwatta de l'imam Malik ? De textes. Donc les marfou'at, les mawqoufat, etc., les balaghat. Entre les hadiths du prophète, des compagnons, des tabi'in, etc., etc. Avec les chaînes de transmission. Il y en a un peu plus de 1700. Un peu plus de 1700. C'est là où je vois que ça vient d'Allah. Tu ne peux pas dire autre chose. C'est pas, oui, bonne mémoire, mauvaise mémoire, on n'en est plus là. Là, on a dépassé ça dépasse la raison, ça dépasse l'entendement. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a décidé de préserver sa religion via des hommes. Ces hommes-là, on se doit de les connaître. Pour se motiver, pour que ça puisse allumer peut-être pour qu'il puisse y avoir une petite étincelle en nous, se dire, ils ont réussi, on peut réussir. Il a fait 1700 et quelques en 9 jours, peut-être que moi je peux en 3 ans. 3 ans. Lui, il l'a fait en 9 jours. Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Taïb, qu'est-ce que nous dit Shafi'i ? Cette parole-là qu'il va citer, elle est citée avec son ma'na. Elle est citée avec son sens. Parce qu'il y en a d'autres qui rapportent cette parole d'une manière un petit peu plus précise. Mais on ne rentre pas dans ces détails, dans ce niveau-là. Il nous dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا. فإن الله ذكر خسر الإنسان ثم أخبر عن نبأ الناجين. هذا كلام شيخنا العصيمي وفقه الله لكل خير. وذكر أن هذا ما نص عليه ابن تيمية وقبله ابن باز. ذكر أن هذا نص عليه ابن باز وابن تيمية رحمة الله عليهما. Donc Al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il nous dit ? Rahimahullah. Il nous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que cette sourate-là, sourate al-Asr, comme étant, il n'avait révélé que celle-là, elle aurait suffi comme preuve, elle aurait suffi comme argument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous dit, Cheikh al-Usaymi, et lui, regardez, a suivi la tariqa des savants, a suivi la façon de faire des savants, contrairement à ce que certains prétendent. Il va nous expliquer les propos de Shafi'i en rapportant des paroles de savants. Il nous dit que cette explication-là émane d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Baz. Alors, l'explication de la parole de Shafi'i. قال
أي في قيام الحجة عليهم. Elle est suffisante, cette sourate-là, comme preuve, pour établir la preuve sur ces créatures. Quant au fait, quant à l'obligation de se conformer aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux ordres d'Allah, aux ordres émanant d'Allah, que ce soit au niveau des croyances ou au niveau des actes. Allah te dit que tu feras partie des sauvés si tu crois, si tu œuvres, et si tu patientes, et si tu appelles à cela. Voilà, tu as les 4 caractéristiques pour réussir. Maintenant, cette parole-là de Shafi'i ne veut pas dire qu'elle est suffisante dans les détails de la religion, parce que celle-là, elle n'est pas venue détailler. Non, mais tu as la preuve qui est établie. Elle est générale. Il faut que tu fasses ça, et que tu fasses ça, et que tu fasses ça, et que tu fasses ça. Si tu fais ces 4 choses-là, eh bien tu réussiras. Tu réussiras. Ça, c'est le contrat général. Maintenant, les détails, si tu veux obéir à ça, on te les donne. Voilà, c'est suffisant comme étant une preuve. Tu obéis tu respectes ces 4 points-là, tu feras partie de ceux qui réussiront. Ensuite, il nous rapporte l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qaddasallahu ruhahu, il nous dit, rahimahullah, al-Bukhari, il nous dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, وقال al-Bukhari, babun. Al-Bukhari, pareil, un grand imam de notre communauté. Muhammad ibn Ismaïl, al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans son sahih, babun, donc chapitre, ou sous-chapitre, c'est des petits chapitres, grand 1, petit 1. Là, c'est petit 1. Le grand, c'est kitab. Kitab al-ilm. Le chapitre de la science. Grand chapitre. Sous-chapitre, il en a mis plusieurs. Parmi ces sous-chapitres, il a mis babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science précède l'acte et la parole. La science précède les actes et les paroles. Et il a ramené, rahimahullah ta'ala, un verset indiquant cela. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, sache que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fabada'a bil ilm. Allah a donc commencé par la science. Ça, c'est la parole de Bukhari. Ça, c'est la parole de Bukhari. La suite, c'est la parole de l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fabada'a bil ilm, ça, c'est la parole de Bukhari. Qabla al-qawli wal-amal, avant les actes et les actions, avant les paroles et les actes, ça c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab qui l'a ajouté. La yadur, ça n'a aucun impact néfaste. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sache. La ilaha illallah. Ensuite, il nous dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et demande pardon pour ton péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de connaître avant de demander pardon. Demander pardon, c'est l'acte. Il nous a ordonné de connaître avant d'œuvrer. Voilà, donc le verset va très bien dans ce chapitre-là. Il sert de istidlal de manière parfaite. On peut argumenter avec ce verset pour prouver ce qui vient d'être cité. Et ça, c'est al-Bukhari qui a mis ce chapitre-là. Le Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, dans son explication de Sahih al-Bukhari, fait allusion à un point. Donc, je vous ai promis de ne pas trop m'étaler. Je vais essayer de tenir ma promesse, mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de citer quelques infos comme ça. Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad explique de manière logique pourquoi la science précède les actes et les paroles. Et Cheikh Ibn Uthaymin, pareil, dans son explication des 3 fondements, explique de manière logique pourquoi la science précède les actes et les œuvres. Précède les actes et les paroles. On va y arriver, Inch'Allah. De manière logique. هذا يبنى على هذا. Ça repose sur ça. D'accord ? On va donner l'exemple avec la construction d'une maison. Le premier étage repose sur le rez-de-chaussée. Le premier étage repose sur le rez-de-chaussée. Il ne convient pas
de commencer par le premier étage du coup. Tu me dis, ouais, mais moi, le premier étage, pour moi, c'est hyper important et il faut absolument... D'accord, mais tu n'as pas fait de rez-de-chaussée. Oui, mais le premier étage, et tu me parles du premier étage dans les détails. Il y a plus de place pour faire parce qu'en fait, le rez-de-chaussée... D'accord, ok, attends. Mais ça ne sert à rien. Si tu n'as pas fait de rez-de-chaussée solide, avec des fondements, avec des piliers, le premier étage ne servira à rien. Il ne servira à rien. Par exemple, un autre exemple, pardon. Quelqu'un qui me dit, ouais, les enfants, il faut les éduquer comme ça. Et je suis très à cheval sur leur éducation et ça, et ça, et ça, ça. Ok, t'as trouvé une femme? Non, mais attends, Harry, je te parle d'éducation. D'accord, vas-y, parle. Et il faut ça, et moi je vais faire ça, etc., etc., etc. T'as réussi à te marier? Non, ça fait 5 ans que je cherche. Bah, peut-être que c'est tes critères que tu dois revoir, peut-être que... Non, mais j'ai pas envie de chercher de toute façon. Pour moi, ce qui compte, c'est l'éducation des enfants. T'as pas envie de chercher. Tu ne cherches pas. Tu ne t'es pas concentré sur les caractéristiques de l'épouse que tu voudrais avoir. Et tu me parles matin, midi, soir des enfants. Là, c'est pour vous rapprocher un peu cette histoire de je fais de da'wa, mais sans la science. J'œuvre, mais sans la science. C'est pas comme ça que ça se passe. T'es pas dans ta cité et tu prends la voiture et tu démarres et t'as le permis? Non, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, la première fois, c'est un avertissement. C'est pas une voiture, le din. C'est pas une voiture, la religion. C'est pas tu roules et tu fonces et tu... Non. Là, il y a des répercussions. Tu vas peut-être égarer des gens. Tu vas peut-être t'égarer toi. Et puis, le temps va passer. Tu vas vouloir de moins en moins apprendre. Ta barbe va être grise. Ton dos va commencer à... Et tu vas dire, mais non, mais c'est bon, ça fait des années que je prie comme ça. Et voilà, c'est le cas de beaucoup de musulmans. Pour ne pas dire la plupart. Donc, la science, elle précède les actes. Pourquoi? De manière logique. Parce que ça repose sur ça. Tu ne peux pas... Toi, ce qu'on te demande, c'est des actes qui sont conformes à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On attend de toi des actes comme Allah les a légiférés. Taïb, comment je fais pour savoir si Allah m'a légiféré telle action de telle manière? En apprenant. En apprenant. Donc l'apprentissage vient avant les actes et les paroles. Donc mes frères et mes sœurs, qui vous empressez de faire da'wah, qui vous empressez d'aller appeler autrui à Allah, vous avez besoin vous-même d'être appelé à Allah. Vous avez besoin vous-même d'apprendre, de réfléchir avant de transmettre. Bien sûr, les savants n'ont pas mis en condition de devenir savants avant de faire da'wah. Non. Ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Mais un verset que tu connais. Un verset que tu connais. Et tu transmets ce que tu sais du verset. Tu ne dépasses pas tes limites. Tu ne dépasses pas tes limites. Donc attention à ce point-là. Vous allez être englouti dans ce cercle vicieux qui est « ouais, mais de toute façon... voilà. » Et après, il y a des justificatifs ou des prétextes pour ne pas accorder à la science de valeur. Pour ne pas accorder à la science de valeur. À un point où certains disent même « ne citez pas de verset quand vous faites la da'wah. » Pourquoi? Par peur de vous tromper. Par peur de vous tromper. Mais si tu as peur de te tromper dans des versets, bon, si tu en cites 5 et tu te trompes sur un, il n'y a aucun problème. Je peux vous passer des conférences de savants dans lesquelles ils se trompent sur des versets, dans lesquels ils ont des trous de mémoire. De toute façon, celui qui a pris le Coran, il sait de quoi je parle. C'est pas un problème, ça. Mais le khata, il est nisbi. Il faut regarder le nombre d'erreurs. Il faut comparer le nombre d'erreurs avec le nombre de bonnes réponses. Bonnes réponses, entre guillemets. Mais si sur 5 versets, tu te trompes sur 4, voire 5, il y a un problème. Là, on met dans les fondements de ta da'wah, ne cite pas de verset. Pourquoi? Par peur de te tromper. À ce point-là, tu as peur de parler avec science? Il y a un problème. Normalement, là, c'est l'alarme et c'est l'alerte. Donc, faites très attention. Vous allez vous rendre compte avec le temps que très peu de personnes sont vraiment ancrées dans la science. Vraiment ancrées. On ne parle pas d'avoir des informations ou une culture générale. Vous allez voir qu'en avançant, beaucoup sont feignants dans la science. Beaucoup sont feignants dans la science. Voilà, je vous dis à un point où, et là je vous ai cité l'exemple des versets. Je peux vous citer d'autres exemples avec des cas un peu moins graves, mais qui sont quand même tristes.
Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le reproche et je continuerai de le reprocher. Et s'il y en a qui sont visés, bah tant pis. C'est de dépendre de ses notes. À chaque fois que je vais citer un verset ou un hadith, j'ai besoin de mes notes. C'est problématique. Comme je l'ai dit, c'est nisbi, c'est relatif. Ça veut dire que si quelqu'un me cite 5 versets et qu'il a besoin de regarder deux fois sur 5 versets, ok, d'accord. Mais si à chaque fois qu'il y a une conférence et à chaque fois qu'on arrive au passage où on doit citer un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit aller regarder nos notes, je sais pas, pour moi, après peut-être que c'est moi qui suis fou, mais pour moi il y a un problème. Pour moi il y a un problème. On nous dit les savants, il faut faire comme eux. Taïb, je connais pas de savant qui va dépendre de ses notes. Qui va céder, oui. Qui va dépendre de ses notes, non. C'est pas sa place s'il dépend de ses notes pour citer un verset, pour citer un hadith. Et à chaque fois, j'insiste bien, à chaque fois, c'est flagrant et ça en devient ridicule. Donc on a fait place à qui et à quoi? À des traducteurs. Ni plus ni moins. Des traducteurs. Des gens qui lisent l'arabe et qui traduisent ce qu'ils lisent. Qui dépendent de leurs notes. Pas de travail de recherche, pas de mémorisation et du coup pas de révision puisqu'il n'y a rien à réviser. C'est dommage. Et ça, j'en profite pour faire un appel ça devrait nous pousser, nous, à apprendre, à réviser et à répandre cela. À apprendre et à réviser. Surtout nos pays. Nos pays d'Afrique, etc., etc. Pourquoi je dis surtout nos pays? C'est pas parce que... Non, mais c'est parce qu'ils étaient connus pour cela. Ils étaient connus pour le hifz. Ils étaient très connus, jusqu'à maintenant. Regardez les Mauritaniens. Et même dans nos pays à nous, alhamdulillah, le Coran, si tu ne l'as pas, je ne veux pas dire que tu n'es rien, mais fut un temps, c'était un aïb, c'était limite une honte que quelqu'un fasse le tarawih avec le Coran. Je ne vous dis pas que ce n'est pas autorisé, je sais que les salafs le faisaient. Je le sais très bien. Je vous parle d'un waqi', je vous parle de ce qui s'est passé et ce qui se passe dans nos pays. C'est que, pour la plupart, impossible que tu fais tarawih avec le mushaf. Pourquoi? Parce que les huffaz courent des rues. Alhamdulillah, il reste encore beaucoup de khayr dans nos pays. Et voilà, il faut qu'on relève le niveau et qu'on se réveille. Il faut pas qu'on se compare à des prêcheurs qui sont à côté de la plaque au niveau de la croyance et qu'on dit nous de toute façon on fait partie des gens de la sunna. Oui, mais ça ne veut pas dire que le niveau doit être pour autant médiocre. Non, fais ce travail de recherche, fais ce travail de comparaison, fais ce travail de questionner les gens de science, fais ce travail de mémoriser et par la suite de réviser. Fais ce travail. Il ne faut pas se contenter de ce qui est trop accessible. طيب. Et le Cheikh Saleh al-Cheikh nous dit que cette risala, ce petit ouvrage, Saleh al-Cheikh qui fait partie des descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhim jami'an, nous dit oui, il est vivant le Cheikh. Saleh al-Cheikh est vivant. On peut dire rahimahullah s'il est vivant, même pour les vivants. On a besoin de la miséricorde d'Allah qu'on soit mort ou qu'on soit vivant. Il nous dit que cette risala, que cet ouvrage explique le premier point. Cet ouvrage explique le premier point, qui est la science. Donc tout ce que tu vas trouver dedans, c'est la concrétisation, entre guillemets, du moins une partie, du premier point, qui est la science. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.